Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. TikTok, une plateforme facile d'accès et qui permet de connecter les jeunes de tous les continents. Mais ce réseau social serait-il devenu l'univers de tous les vices? On en parle. Aujourd'hui, 28 février, c'est le dernier jour du mois, mais c'est aussi la journée mondiale sans Facebook, une journée pour se déconnecter des réseaux sociaux et tester sa dépendance. Les enjeux d'une telle initiative à suivre. Et puis la 28e édition du Festival de cinéma africain, le FESPACO, s'est ouverte depuis samedi dernier du côté de Ouagadougou. Le thème de cette édition est la culture de la paix. Retour sur la cérémonie d'ouverture dans un instant. Merci de votre fidélité. Le réseau social TikTok, presque tout le monde le connaît. C'est une plateforme qui vous permet d'avoir accès à des vidéos sur le fil de l'actualité à la base. Ce réseau a été créé pour connecter les jeunes de tous les continents. Malheureusement, de plus en plus, la jeunesse en fait un usage peu recommandable. Découverte de cet univers où tout semble permis dans le dossier réalisé par Rebecca Kendiaoundé. Play Store ou App Store, puis entrée de mots TikTok. Et vous voilà de plein pied dans l'univers du réseau social chinois très en vogue. Là, tout y est exposé, les vices aussi. Adolescents, jeunes, adultes, toutes les tranches d'âge y sont représentées. Objectif commun pour la plupart, trouver des abonnés. Pour y arriver, certains choisissent l'humour, d'autres ont leur petite idée, dévoiler les moindres détails de leur vie au quotidien. Salut les amis, comment allez-vous? Lui, c'est Emric, mais sur TikTok, il se nomme Rico. Et grâce à ce filtre qui lui donne une apparence assez drôle, il arrive à amuser sa communauté digitale. Je suis beau comme ça. Étudiant en anglais, Rico a préféré troquer ses polycopies avec sa passion d'humoriste. J'ai commencé d'abord avec les challenges, les petits challenges que les gens font. Avec le temps, j'ai commencé par avoir soif des j'aime. Et cette soif de like va finir par payer. Aujourd'hui, le jeune TikToker cumule plus de 2 millions de likes et a dans son escarcelle 130 000 abonnés. Mais Rico n'est pas le seul TikToker béninois à avoir captivé notre attention. Dans cette maison, j'ai rendez-vous avec une jeune dame, Jessica Glele, vit ici avec ses 2 filles. En 2017, elle découvre le réseau social TikTok. Je chantais pour ma fille, mais juste, je voulais qu'elle soit sur les réseaux sociaux comme les autres enfants mignonnes que je vois et tout. Et c'est de là que tout le monde savait qu'elle s'appelait Dilara et que c'est d'elle que je parlais dans la chanson. Mais très vite, elle surfe sur la visibilité de sa fille pour changer de contenu. Clash, insultes, exposition de la vie privée des autres, bad buzz. Conséquence, elle est interpellée par la justice et a aujourd'hui à son actif 2 arrestations. Mais rien n'émousse les ardeurs de la TikTokeuse. Ses contenus restent inchangés. Je ne changerai jamais pour personne. À cette ère de la technologie et du digital, les jeunes restent convaincus qu'il faut utiliser ces plateformes pour s'inventer une vie, l'exposer et parfois exhiber leur nudité afin de donner une dimension exponentielle à leur visibilité. Pourtant, d'autres moyens existent pour monétiser autrement ses contenus sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez sur YouTube et vous avez les informations. Comment utiliser TikTok pour se faire de l'argent. Tu développes une thématique, d'accord ? Et tu orientes ta réflexion, ton analyse dans ce sens-là. C'est de trouver des solutions adéquates, pertinentes, qui font en sorte que, hors réseaux sociaux, la personne reflète les valeurs qu'on attend d'un individu qui veut s'insérer, qui veut travailler à l'évolution de la société. Visibilité au péril de la dignité et des valeurs sociétales. Le jeu en vaut-il la chandelle? Ces jeunes ont sans doute fait leur choix. La jeunesse est une étape passagère de la vie,
Mais Internet, lui, a de la mémoire. Et parlant de réseau social, vous souvenez-vous de la dernière journée que vous avez passée sans regarder votre fil Facebook? Probablement pas. Et pour cause, nous sommes nombreux à ne pas passer plus de quelques heures sans regarder nos notifications. Faut-il parler de dépendance? Pour certains, oui. Ailleurs, le 28 février de chaque année est déclaré journée sans Facebook. Quel est donc l'intérêt de se déconnecter toute cette journée? Suivez plutôt. Facebook, bon ami ou mauvais compagnon? Pour James et Stevens, il est quasi impossible de se passer de ce réseau social. Son utilité est indéniable. Moi, je ne peux pas faire une journée sans me connecter sur Facebook. Je ne peux pas m'en priver. Il est bien important de se connecter sur Facebook. Dans une journée, on est un peu ennuyeux. Et si c'est qu'on est ennuyeux, il y a des choses, il y a des publications sur Facebook qui peuvent te divertir. Et toi-même, tu peux te manifester par tes commentaires. Depuis 15 ans, Facebook fait partie intégrante de la vie d'une majorité d'utilisateurs, devenant aujourd'hui une énorme société présente de multiples façons dans leur quotidien. Une grande majorité des personnes n'ont cesse de scroller leur fil d'actualité à tout moment, une situation que ces 3 jeunes étudiants en médecine ont au fait de trouver dangereuse. Là, en moyenne, on passe 3h40 minutes sur nos téléphones portables devant nos écrans par jour. Et la moitié de ce temps est souvent dédié aux réseaux sociaux. Le premier réseau social aujourd'hui, c'est Facebook. Aujourd'hui, nous échangeons plus avec les gens sur nos téléphones portables sur Facebook qu'avec la famille. Cela crée aujourd'hui une dissociation de la société. Vous arrivez dans une maison, à table, tout le monde est devant son téléphone. On ne se concentre même plus sur la nourriture, mais c'est beaucoup plus comment mettre en statut la photo du repas. Il est vrai que certains comportements et utilisations sont devenus excessifs. Depuis 2010, il est proposé de ne pas se connecter au réseau social bleu tous les 28 février. Une occasion de se couper du monde virtuel pour se reconnecter à sa vie et surtout juger de sa dépendance de Facebook. On est arrivé à un moment où il faut se déconnecter pour pouvoir se connecter. Aujourd'hui, nous sommes déconnectés de la vie sociale. Ce que nous proposons à la population, c'est de pouvoir marquer une pause et de mesurer leurs relations avec l'utilisation de ces différents outils-là. Déjà, les gens n'ont pas l'information. Les gens ne savent pas qu'il y a une journée internationale sans Facebook. Les gens ne savent même pas déjà qu'il y a une journée internationale sans téléphone portable. Et il faut que les gens le sachent déjà. Ensuite, il faut que les gens prennent conscience des dégâts qu'a l'utilisation du téléphone portable et l'utilisation de ces réseaux sociaux là sur notre vie en général. Après la prise de conscience, il est conseillé de trouver des substitutions, des activités plaisantes qui, en occupant les mains, tiendront également l'esprit concentré et empêcheront de se tourner vers son portable pour se connecter à Facebook. Et chaque année, le 28 février ou le 29, les années bissextiles, la communauté internationale célèbre la journée des maladies rares, une initiative dont l'objectif est d'œuvrer pour l'équité d'opportunités sociales de soins de santé et d'accès aux thérapies pour les personnes vivant avec une maladie rare. Dans la plupart des régions du monde, une maladie est définie comme étant rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Il y a plus de 300 millions de personnes vivant avec une ou plusieurs des 6000 maladies rares identifiées dans le monde. 72% de ces maladies sont génétiques, tandis que les autres sont le résultat d'infections, d'allergies de causes environnementales ou sont dégénératives et prolifératives. 70% d'entre elles commencent dans l'enfance. Et je l'annonçais dans les titres, clap d'ouverture de la 28e édition du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou samedi dernier. Pendant une semaine, les acteurs du 7e art font communier et réfléchir sur les conditions d'exercice dans le secteur avant les différentes activités autour du thème de cette édition Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Les participants ont eu droit à une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et sons et présidée par les premiers ministres du Faso et du Mali. Suivez ici le compte rendu de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Ulysse Elliott Djadji. Et c'est parti pour la Biennale panafricaine de valorisation du cinéma.
Cette 28e édition, sur laquelle que de doutes ont plané compte tenu des défis sécuritaires auxquels le Burkina Faso fait face, s'est ouverte comme une réponse artistique de résistance et de résilience. Chers cinéastes, nous sommes là pour vous et nous vous savons exigeants. C'est d'ailleurs cela qui fait la qualité de vos productions. Nous savons vos attentes nombreuses. Nous tâcherons de les faire dans la mesure du possible. La cérémonie d'aujourd'hui n'est qu'une étape des longs périples qui doivent nous conduire au palmarès officiel de cette édition. Cinéma d'Afrique et culture de la paix, un thème assez évocateur qui s'inspire de la conjecture sous-régionale. FESPACO contribuera à porter la réflexion autour de la problématique de la culture de la paix sur notre continent et dans le monde entier. C'est la preuve de son attachement et de celle de son gouvernement tout entier à la culture et à tout ce qui fait le rayonnement de l'Afrique. Et comme à chaque édition, un des pays invités est particulièrement mis sous les feux des projecteurs. Pour 2023, c'est le Mali. Et ce n'est pas un choix anodin. Le Mali prend part à cette 28e édition du FESPACO dans un esprit de solidarité agissante avec le peuple frère du Burkina. Rien ne devrait séparer ce que la nature a uni. Nous sommes des frères nourris à la sève du même héritage ancestral des empires et royaumes ouest-africains, à jamais soudés par le destin et par les défis communs de développement, de stabilité, de lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Le FESPACO 2023, c'est 170 films en projection dans 4 salles de cinéma modernes et une vingtaine de pays africains, asiatiques et européens. C'est un très grand honneur pour moi déjà de me retrouver en sélection lors de cette édition du FESPACO et participer à une aussi belle cérémonie. Franchement, ça nous rend fiers. On se dit oui, on est fiers d'être africains, on est fiers de ce qu'on est capable de faire si on est unis, si on a la possibilité de faire les choses ensemble. Et j'espère que pour les prochaines fois, mon pays sera mieux représenté, je le souhaite, et qu'il y ait plus de lobbying stratégique pour qu'on puisse atteindre des hauts sommets, pour que notre cinéma puisse se positionner d'une meilleure façon. 28e édition pour nous, c'est, je ne vais même pas dire que c'est une édition de maturité, c'est une édition d'engagement, d'aller de l'avant, une édition de reconquérir notre pays, une édition pour nous voltaïques, devenus burkinabés, de montrer que nous sommes des hommes courageux et tout ce que nous entreprenons, nous réussissons. Et l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, réalisé et présenté par Arnaud Adadja. La banque commerciale tanzanienne NMB Bank conclut un accord de garantie de 7 milliards de francs CFA avec le néerlandais FMO. Objectif, accroître le financement des petites et moyennes entreprises mal desservies et micro-entreprises limitées en matière de financement en raison de risques élevés. L'institution néerlandaise intervient indirectement via des institutions financières locales pour soutenir ces PME. Elle s'engage ainsi à partager avec les banques les pertes éventuelles de crédit liées à l'octroi de prêts à des PME. La Maison-Blanche veut isoler l'application TikTok des appareils. Les agences fédérales américaines devront s'assurer que leurs appareils ne soient plus dotés de l'application TikTok sous 30 jours. C'est un ordre donné par le Bureau de la gestion et du budget. Détenu par l'entreprise chinoise ByteDance, TikTok a été prise pour cible par les législateurs américains qui considèrent l'application comme une menace à la sécurité nationale et avait interdit son usage sur les appareils des fonctionnaires dans une loi votée fin décembre. Lionel Messi et Alexis Putellas sont consacrés meilleurs joueurs de l'année 2022 par la FIFA. Sacré champion du monde avec l'Argentine et champion de France avec le PSG en 2022, Lionel Messi a remporté lundi le prix du meilleur joueur de l'année 2022. C'était lors de la remise des trophées FIFA Best à Paris. C'est la 3e fois qu'il remporte ce titre individuel après les éditions 2009 et 2019.
Côté féminin, c'est l'Espagnole Alexis Putellas, championne d'Espagne avec le FC Barcelone l'année dernière, qui a été récompensée après le sacre de 2021. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes.